Ducru Beau-Caillou, c'est avant tout un terroir. Un terroir qui doit son nom à ces beaux et gros cailloux qui sont ici en très grande quantité. Et puis cette situation ici, sur ces croupes qui sont juste au-dessus de l'estuaire, avec une belle vue sur la rivière, et qui assure à la fois une exposition parfaite, mais aussi du drainage, et puis un microclimat bien spécifique. Cet estuaire ici, il fait environ 5 km de large, et il faut imaginer ces énormes quantités d'eau qui sont mises en mouvement 4 fois par jour, 2 marées montantes, 2 marées descendantes, et qui vont agir véritablement comme un climatiseur auprès de nos terroirs. Et c'est ces petits degrés qu'on a notamment au printemps, qui vont faire que vous avez un cycle végétatif qui est beaucoup plus, j'allais dire, lissé, et en tous les cas, beaucoup plus favorable à l'élaboration de grands vins. C'est vrai que souvent, dans le Nouveau Monde, on a considéré la barrique neuve comme un élément aromatisant et non un élément d'élevage, mais c'est vraiment bien essentiel dans la vieille Europe, dans le vieux Bordeaux, et en particulier à Ducru Beau-Caillou, de vraiment s'attacher à cet élevage bien traditionnel. 18 mois en barrique pour le Ducru Beau-Caillou, 12 mois en barrique pour le Croix de Beau-Caillou. On utilise environ 90% de bois neuf sur le Ducru Beau-Caillou, 60% sur le Croix de Beau-Caillou, et on fait entre 4 et 5 sautirages, plus un collage au blanc d'œuf, bien traditionnel. C'est un bouquet, voilà, le vieux terme de bouquet. Hein. C'est très complexe, très riche. Ça va bien au-delà du fruit et voilà, une grosse complexité aromatique. Bien sûr que la variable climatique est essentielle, mais le travail de l'homme est, j'allais dire, primordial.